Bonjour, je vais vous montrer comment faire un PowerPoint de lecture flash. Alors, pour ça, on va avoir besoin de deux éléments principaux, une zone de texte dans laquelle on va écrire notre mot. Hop, donc on ajuste selon la taille que l'on souhaite. Vous voyez, quand on déplace comme ça, en fait, apparaît une ligne rouge qui nous indique que c'est centré. Donc ça, c'est assez pratique. Hop, faire comme ça. Donc notre mot, et on va également avoir besoin d'une forme. Donc c'est comme vous voulez, soit ça peut être par exemple un petit rond qui disparaîtra pour laisser la place à cheval, ce qui permet de cibler l'attention du patient. Et moi je vais vous montrer avec une autre technique. On va faire un encadré. Donc par exemple, je vais ajouter un rectangle à bord arrondi, donc que j'essaie de centrer, voilà, que je mets en arrière-plan. Je vais lui mettre plutôt un fond blanc. Hop, j'épaissis le contour et maintenant nous allons, intégrer les animations. Donc dans l'onglet animation, j'ouvre le volet animation. Donc moi ce que je veux, c'est que mon cheval apparaisse puis disparaisse. Donc je vais ajouter une animation d'apparition et j'ajoute une animation de disparition. Voilà. Donc moi, ce que je veux, c'est que cheval apparaisse quand je clique sur ma forme du milieu. Donc, je vais aller dans déclencheur, sur clic de rectangle au coin arrondi. Voilà. Donc, je vais mettre mon animation de disparition à la suite, logiquement. Et là, au lieu de la mettre au clic, je vais faire un clic droit et faire démarrer avec le précédent. Et je vais la décaler par rapport à l'apparition, sinon forcément ça va apparaître et disparaître en même temps, donc on ne va rien voir. Mon apparition, je vais la décaler un petit peu par rapport au moment où on clique sur le rectangle. Donc je vais la faire apparaître au bout de 3 dixièmes de seconde et je veux que mon mot apparaisse 2 dixièmes de seconde. Donc comme celui-là, c'est au bout de 0,3, là je le mets à 0,5 et normalement, c'est bon. Donc là, si je clique sur mon rectangle, voilà, et on peut le faire autant de fois qu'on veut. OK. Bon là, c'est très rapide pour le coup. Je vais augmenter un tout petit peu. Hop. Voilà. Je vais ajouter un fond dans mes images, donc insertion image. Alors, allez, un paysage plutôt. Alors, hop. Allez, on va prendre un paysage de forêt que je mets donc en arrière-plan. Voilà.
pour que ce soit un petit peu harmonieux, le contour, je vais le colorer avec une couleur de l'environnement. Voilà. Voilà, comme ça, au niveau esthétique, c'est sympa. Je vais ajouter une flèche qui nous permettra de passer à la diapo suivante. Hop. Donc pareil, je vais la remplir d'une couleur de l'environnement grâce à la pipette. Hop, j'enlève le contour et on va lui mettre un effet un petit peu de relief. Voilà. Et donc cette flèche, pour qu'elle passe à la diapo suivante, donc je clique dessus. Insertion, action. Et là, on va mettre créer un lien hypertexte vers diapositive suivante et c'est gagné. Et donc maintenant, je vais pouvoir dupliquer ma diapositive et mettre des nouveaux mots à l'intérieur. Voilà. Donc si on regarde le diaporama du départ, voilà, je passe à la suivante. Voilà, et là c'était la dernière. Et voilà pour la lecture flash.